Bonjour tout le monde. J'ai tendance à parler fort, j'espère que ça ne pas trop. Tout d'abord, bonjour et merci de vous être déplacés aussi nombreux aujourd'hui. Je vois que plusieurs personnes, partenaires et représentants scolaires sont ici aujourd'hui et nous en sommes très reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de votre présence alors que pour voir à la réussite du projet ENSO, il doit y avoir la participation de tous. Les personnes avec une différence sont le plus souvent exclues de la société. Dans le meilleur des cas, ignorées par la majorité. Aujourd'hui, nous nous trouvons au cœur d'une nouvelle dynamique. Si le concept d'inclusion au Nouveau-Brunswick compte plus d'une décennie d'expérience dans la mise en œuvre du système scolaire inclusif à l'échelle provinciale, alors il est temps de faire de même pour l'inclusion sociale. L'inclusion des personnes ayant une différence physique et ou psychologique implique pour elles de se retrouver dans un environnement où elles se sentent bien, où elles trouvent leur place, où elles sont appréciées par les autres pour ce qu'elles sont et doivent être reconnues avec leurs droits et acceptées dans leurs différences. Le fait de vouloir être parmi les autres, avec les autres, de tenir une place et un rôle dans un groupe afin d'y apporter une contribution est primordial pour le plein développement de l'enfant, de l'élève. Il ne suffit pas pour cela de s'asseoir dans la même salle de classe que lui. Il faut plus. Il faut apprendre à se connaître et à se reconnaître, à se parler, à se respecter. Vous verrez aujourd'hui que le district scolaire francophone Nord-Est croit dans l'inclusion de tout et chacun au sein de ses écoles, mais aussi au sein des communautés liées à celles-ci. Le projet d'école communautaire est un bel exemple de réussite en ce qui a trait au rapprochement entre le domaine de l'éducation et de la collectivité. Faisons de même pour le projet ENSO. Unissons nos forces afin de sensibiliser enfants, élèves et membres de la communauté au respect des différences. L'apprentissage académique, ça compte pour beaucoup. Voyons ensemble à l'apprentissage social de notre jeunesse. Merci encore une fois d'être ici afin de souligner le lancement d'un projet qui nous tient à cœur. Puis au nom du district scolaire francophone Nord-Est, je profite de l'occasion pour féliciter et remercier l'équipe des services de soutien à l'apprentissage sous la direction de Mme Josée Nossoto pour le travail dans ce projet-ci. Donc bravo à toute l'équipe et merci encore une fois pour votre présence. Merci, M. Luret. Mme Susan Arsenault, directrice du service de soutien à l'apprentissage du district scolaire francophone Nord-Est, prendra quelques minutes pour vous parler de l'importance du projet ENSO au sein de nos écoles, mais aussi au sein de nos communautés. Bonjour, je suis heureuse et fière d'être ici aujourd'hui pour le lancement du projet ENSO. Merci de vous être déplacés pour l'occasion. Ce projet d'inclusion sociale est un projet qui tient beaucoup à cœur. En ce qui concerne l'inclusion sociale, les enseignants et les différents professionnels dans les écoles travaillent très fort et cheminent grandement à ce sujet. Par contre, comme système scolaire, nous croyons aussi que pour apprendre, l'élève doit être bien dans sa peau et inclus socialement. Toutes les recherches nous démontrent que le cerveau est prêt à assimiler de nouvelles informations seulement si le jeune est bien affectivement. Par l'entremise du projet ENSO, le district scolaire francophone Nord-Est souhaite que l'élève soit inclus positivement et socialement dans sa journée scolaire, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Ce qui signifie que comme société, nous devons à tout prix valoriser la diversité. Que tu sois grand, gros, petit, homosexuel, talentueux, doué, handicapé, blond, roux, dyslexique, autiste, gêné ou timide, solitaire, trisomique, avec un problème de santé mentale, hyperactif et
j'en passe, tu as le droit de faire ce que tu aimes, de vivre pleinement et d'être impliqué autant à l'école que dans ta communauté, que dans des équipes sportives ou culturelles. L'inclusion scolaire implique la valorisation de l'image de soi, le droit à la liberté et à l'autonomie. Ceci signifie que, comme société, nous devons valoriser la diversité culturelle et ethnique, la diversité sociale et économique, la diversité physique et intellectuelle, et j'en passe. C'est un projet de société, c'est le projet de toute une communauté. Comment le projet INSO peut-il aider une communauté à atteindre cet objectif? Je vous pose la question. Est-ce que vous serez le prochain entraîneur d'une équipe sportive ou d'un comité culturel qui verra accueillir un élève avec une différence? Est-ce que vous êtes un employeur qui valorisera la diversité au sein de votre entreprise? Est-ce que, comme président du conseil étudiant, vous êtes prêt à impliquer une personne habituellement seule, intimidée ou autiste? Est-ce que vous serez la prochaine maman à inviter un enfant en difficulté comportementale à jouer avec votre enfant? Est-ce que les médias sont prêts à nous aider à valoriser cette diversité? Mon souhait le plus cher aujourd'hui est qu'on ne parle plus de normes ou de différences, mais que chacun de nous valorise la diversité à sa façon. Qui suis-je pour affirmer que je suis normale et que d'autres sont différents? C'est quoi la norme? Dans mon vocabulaire et dans mes actions, je veux valoriser la diversité au sein du district scolaire francophone Nord-Est, mais aussi dans ma vie personnelle de tous les jours. Je vous invite à faire de même. Comment nous aider à faire cette différence? René Savoie et Véronique Arsenault, tous deux membres de mon équipe, vous présentera la mécanique derrière le projet INSO dans quelques minutes. Je tiens aussi en même temps à les remercier et à remercier Annie et toute l'équipe des services de soutien à l'apprentissage dans l'engagement envers ce projet. Vous faites un travail exceptionnel. Vous faites une différence auprès des enseignants et des jeunes. Et grâce à toute cette démarche, nous allons devenir non seulement un district scolaire francophone inclusif, mais une société inclusive. Mimi, les gens ne te connaissent pas encore, mais étant donné que je t'ai vu grandir au domaine des copains, je tiens personnellement à te dire que je suis fière de l'homme que tu es devenu. Bonne journée. Le logo du projet INSO a été pensé et réalisé par l'artiste Serge V. Richard. Nous désirons inviter notre directrice de secteur, Mme Suzanne Arsenault, et un de nos directeurs de l'apprentissage du district scolaire francophone Nord-Est, M. Gilles Muret, à bien vouloir venir dévoiler notre logo.
l'inclusion sociale. Le cercle représente l'unité, la continuité, un mouvement sans fin. Les personnages se ressemblent tous afin de démontrer l'acceptation de la diversité avec les forces et les défis de chacun. La vague d'inclusion sociale reprend la vague du logo du district scolaire francophone Nord-Est. Celle-ci représente aussi le mouvement, le cheminement et le support. Les couleurs bleu, blanc, rouge et jaune ont été choisies pour faire le lien avec les couleurs du district scolaire francophone Nord-Est et les couleurs du drapeau acadien. Nous sommes très fiers de vous présenter le logo du tout nouveau projet INSO. Maintenant, la partie excitante. La vidéo qui suit est l'outil premier de notre campagne de promotion du projet INSO. Nous tenons à ce que vous la partagiez sur les médias sociaux, par courriel ou tout simplement de bouche à oreille. Cette vidéo vise à valoriser la diversité et d'apprendre grâce à celle-ci. En fait, qui sommes-nous pour dire qu'une personne est hors norme? Qu'est-ce que la norme exactement? Parce qu'au bout du compte, sommes-nous pas tous différents? Dans quelques instants, nous vous présenterons une personne exceptionnelle. Son nom, Jérémy Mimi Lagacé. Il n'aime pas beaucoup être sous les feux de la rampe et je ne suis pas certaine qu'en nous disant oui, il s'attendait à ce que ce projet prenne une telle ampleur. On s'en excuse. Nous avons choisi Jérémy alors qu'il personnifie la réussite et le succès en matière d'inclusion sociale depuis son tout jeune âge. Il a un grand cercle d'amis et sait comment s'amuser. Plombier de formation, Jérémy travaille chez Victor Bernard et Fils depuis déjà plusieurs années. Il est propriétaire d'une maison, c'est un sportif. Et lorsque le projet d'inclusion sociale est né au district scolaire francophone Nord-Est, nous nous sommes dit que lorsque nos jeunes visionneraient la vidéo de Jérémy, ils réaliseraient que tout est possible malgré l'adversité. Voici donc le projet INSO en vidéo. Il est ouvert à toute forme de demande afin d'inclure les élèves socialement. Le formulaire est facile à remplir, une page seulement. Avez-vous besoin de logiciels adaptés tels que SpeakQ ou une table modifiée pour un élève? De ballon sonore pour un élève malvoyant ou d'une ressource humaine pour accompagnement dans une activité parascolaire. Un déplacement, un instrument de musique pour arranger ton décrochage. L'inclusion, c'est plus que des élèves avec des difficultés physiques ou intellectuelles. Le nouveau Québec est un leader en inclusion scolaire, tant au niveau national qu'international. Nous voudrions en dire autant de l'inclusion sociale dans la province. En tant qu'éducateur, il faut monter une attention particulière dans sa classe. Mais qu'en est-il des causes? Les équipes sportives. Les camps de leadership. Et les comités de toutes les sortes. Le projet INSO peut vous appuyer dans la réalisation de vos nouveaux projets. Nos 38 écoles ont plusieurs beaux exemples d'inclusion sociale, mais dans plusieurs cas, certaines barrières doivent être levées afin d'en réaliser d'autres. INSO est là pour ça. Dans la minute qui suit, vous apprendrez à connaître Jérémy. Jérémy Lagacé a su tirer son épingle du jeu malgré l'adversité, et ce, en grande partie grâce à sa capacité d'inclusion. Yes! Mon nom est Jérémy et je suis né avec le syndrome Pierre-Valin. Le syndrome Pierre-Valin se définit par la présence à la naissance de faux adjoints de la bouche et du visage. La statistique du syndrome à la naissance est estimée à environ 1 nouveau-né sur 8 000 individus. Depuis, je suis né avec une malformation au niveau de mon corps. Je suis âgé de 27 ans et je suis tombé chez Victor Bernard. Je peux dire que je vis une adulte phénomène malgré ma différence. J'ai étudié au collège après l'obtention de mon diplôme. Je me suis acheté une maison, je travaille jour après au golf, je me mets en bateau et j'ai un réseau social à
point de l'ordre. Est-ce que tu seras la personne qui rendra possible l'inclusion sociale dans la vie d'un jeune avec une différence en offrant une place dans ton équipe sportive, ton conseil étudiant, dans ton équipe d'impro, dans ton comité? Sortie, certains d'entre vous recevrez une clé USB avec une affiche. Nous vous encourageons à placer ces affiches dans votre entreprise, votre organisation, votre école ou votre communauté. Parlez-en, s'il vous plaît. Pour ce qui est de la clé USB, la vidéo s'y retrouve. Nous vous invitons à le partager par courriel, à la présenter lors de vos réunions en guise d'accueil ou à en faire part à vos cercles d'amis. On peut aussi placer le logo d'Inso dans votre signature de courriel ou même comme écran de veille sur votre ordinateur. Inso se doit de devenir une marque connue par son acronyme, son nom Inso. Son logo doit être aussi reconnu par les gens qui apprennent ce que le projet peut apporter à chaque individu. Avant de terminer, je crois que nous avons un dernier remerciement spécial à faire. Un homme, peu de mots, qui nous a donné beaucoup de son temps. Jérémy, si tu veux venir, on va donner un petit peu. C'est la dernière fois. Merci beaucoup, Jérémy, encore. Un merci particulier aussi à Mme Hélène Bernard, employeur de Jérémy et propriétaire de Victor Bernard et Fils, pour avoir permis à Jérémy de s'absenter du travail à maintes reprises afin de nous aider à réaliser ce projet. Nous tenons également à remercier le Centre des jeunes de Batters et toute l'équipe pour nous avoir accueillis et avoir décoré la salle. Vous avez été super. Merci beaucoup. Un dernier petit exercice à vous faire. Un des coups de cœur au niveau de la vidéo, c'était certainement le cri de ralliement de la fin. Donc, je demanderai à tout le monde, à mon signal, ce qu'on va faire,